Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, de base, j'en suis à mon sixième essai. C'est normal. Voilà. J'avais commencé, par faire une vidéo, en fait, pour parler du sujet qui m'intéressait aujourd'hui de faire parce que je suis poussée depuis un moment à le faire, mais j'y arrive pas. Dès que j'ai fini la vidéo, j'arrive pas à déjà je la termine, je me trompe. Mais en plus, je sais pas, c'est dévoiler quelque chose de ma vie et en fait, dans ce que je fais et en fait, j'ai du mal pour l'instant à aborder le sujet parce que c'est le sujet de comment vous pouvez, vous protéger en fait, de la magie, vraiment et j'ai besoin de réfléchir à comment je vais aborder ça parce que, en général, on n'en parle pas vraiment. Voilà et moi je suis timide. Non, je suis assez, on va dire que je parle de enfin, facilement de ça avec les gens qui m'entourent ou quand on me demande mon aide, mais après parler de ça comme ça, en public, je suis pudique, ça rime. Donc en fait, comme il y avait d'autres sujets que je voulais faire et voilà, du coup, j'ai choisi un autre sujet, voilà. Donc le sujet vraiment que je voulais aborder, c'était, la difficulté que moi j'avais rencontrée quand, j'ai été en séparation 2 fois. Pardon. Il vaut mieux en rire, je crois, enfin, voilà, j'irai pas dire autre chose, hein. On va se calmer, on va se calmer. Enfin bref. Et donc, voilà, c'était la difficulté que moi j'avais rencontrée, durant mes séparations, c'était, dans le sens de l'isolement. En fait, l'isolement que j'ai connu, a été, un isolement assez intense, dans le sens où vraiment je me suis retrouvée isolée pendant un certain nombre, de jours, de semaines, de mois. De mois. Pas isolée de moi, mais bon, allez, on se fait sérieux. Donc en fait, la difficulté que moi j'ai rencontrée, c'était, l'isolement, que j'ai rencontré, dans le fait que je suis déjà dans un lieu isolé, déjà, que voilà et et mince. J'ai l'impression de me croire dans ces sketchs, où on fait couper, on la refait, voilà et donc en fait, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que dans ma première séparation, parce que je fais jamais les choses à moitié, je fais toujours, les choses par 2. Je me suis retrouvée, dans la difficulté que là où je suis, c'est vrai que j'ai, non seulement cet isolement en fait qui est assez, assez difficile, mais aussi parce que, j'avais quand même dans la première séparation une fierté assez, assez élevée de me dire, «Je vais pouvoir y arriver toute seule, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire là» et voilà et en fait, c'était surtout le fait aussi de j'arrivais pas à demander de l'aide, en fait. J'arrivais pas du tout. Je ne voulais absolument pas qu'on sache que j'étais, déjà en séparation puisque moi j'ai mis du temps à le dire à ma propre famille, hein, mentir que mon beau-père, ne sait pas ou ma mère, je sais plus lequel des 2, ma mère je crois, ne sait pas, en même temps ça a pas d'importance parce que je crois qu'ils le savent pas tous les 2 que je suis, hem, séparée séparée de mon jumeau puisque de base ils ne savent même pas que je suis en parcours flamme jumelle donc comme ça fait 5 ans.
Mes frères et sœurs ne le savent pas non plus. Donc voilà, donc en fait, je me suis retrouvée, ouais, carrément isolée, hein, donc je ne pouvais pas demander de l'aide. Pourquoi je l'ai fait, ne pas demander de l'aide de base, c'était pour pas, que mon jumeau soit critiqué, voilà. La raison principale première de la première séparation, c'est que je ne voulais pas qu'on critique mon jumeau parce que moi je savais pourquoi on était séparés et que je voulais absolument pas, qu'on dise du mal de lui. Déjà, chose que la plupart des gens, auraient fait volontiers. Mais en même temps, je savais très bien que je laisserais pas faire ça. Je veux dire, je laisserai pas les gens, dire du mal de lui. Ça a toujours été le cas et je pense pas que ça changera un jour d'ailleurs. Donc en général, j'évite le sujet, voilà. Et donc je me suis retrouvée isolée, mais c'est vrai que isolée avec, des difficultés quand même parce que la première fois, c'était en plein hiver avec des -10 degrés et qu'ayant des animaux, des poules, des travaux à faire, par rapport à ça, hein, justement parce que, faut s'occuper les poules, faut s'en occuper en hiver, enfin faut s'en occuper tout le temps, mais en hiver, c'est plus de travail parce que bon, il faut quand même, leur masser les pattes avec, de la vaseline. Voilà, et que, bah, quand on est tout seul, c'est très dur, hein, c'est très dur, ça court vite une poule. Mmh. Et donc hormis ça, j'avais, une porte à faire, j'avais, le grillage à remettre, enfin bref, je me suis retrouvée un petit peu dans la merde toute seule et au-delà de ça, bah, et bien évidemment, j'avais aussi, des difficultés, hein. J'ai eu comme tout le monde des difficultés financières un petit peu quand même. Bon pas trop, à la première séparation. Mais après oui, à la deuxième, alors ça a été, je me suis cassé la gueule. Je suis désolée. À la deuxième, je me suis vraiment cassé la gueule, mais au-delà de ça, j'étais vraiment isolée de tout et c'est vrai que quand on a une propriété à s'occuper, hein, parce qu'on doit bien s'occuper de la nature, hein, des arbres, tout ça, c'est très difficile, mais par rapport à ça, il y avait aussi le fait de me casser la figure vraiment, moralement, psychologiquement, tu vois? Tout c'est la même chose, voilà, et de ne pas comprendre ce cheminement, hein, puisque c'était difficile. J'arrivais pas à demander de l'aide à des personnes, extérieures, mais après, j'avais aussi la difficulté que j'ai rencontrée qui était financière puisque, bah, bien évidemment, on se casse bien la figure, hein, dans ces cas-là, on n'est pas épargné, en même temps, si on l'était, on serait pas sur un parcours, hein, ça c'est certain. Mais voilà, donc moi je me suis retrouvée vraiment, seule, dans le contexte, mais je me suis sentie seule aussi dans le fait d'oser dire aux gens que ça n'allait pas, hein, parce que c'était période de Noël en plus, quand on est seul à Noël, déjà quand on est seul, dans l'année, c'est compliqué, mais quand on est seul à Noël, c'est encore plus compliqué. Mais moi, je me suis retrouvée seule à Noël volontairement puisque j'avais été invitée par un de mes enfants, mais je refusais d'y aller parce que j'étais en pleine nuit noire de larmes et que je me voyais absolument pas du tout arriver à Noël, en étant en train de pleurer, enfin voilà. Après, comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo, je crois que j'ai fait ou je sais plus laquelle, parce que je parle beaucoup, j'ai eu quand même un ami qui m'avait aidée à, le pauvre. Enfin voilà. Et donc dans ce contexte de solitude, c'est vrai que c'était dur, physiquement, c'était dur, ben, psychologiquement et puis voilà, et du coup, dans la deuxième séparation, la difficulté que j'ai rencontrée, c'était, le contexte aussi parce que cette fois, c'était pas en hiver, c'était en été. Je me suis fait, voilà, on se fait les saisons, hein. En fait, là-haut, ils doivent se dire, «Bon, on va lui faire faire les 4 saisons comme ça, elle pourra comprendre, ce que c'est».
Et du coup, dans la période d'été, et non pas d'idées, dans la deuxième séparation, j'ai eu, ce côté, bah, sécheresse. Alors en hiver, je me suis tapé le glacial avec les -10, -15 et en été, je me suis tapé les plus de 40 degrés avec la sécheresse énorme et c'est vrai que, bon, je me suis toujours trouvée isolée, au niveau d'avoir, à enfin, de demander de l'aide, plus vraiment parce que, j'avais quand même, j'étais sortie de mon terrier quand même, hein, à la deuxième fois et j'avais quand même été demander un coup de main, quand, vraiment j'y arrivais pas du tout. Même si j'essayais de faire au mieux, je me suis quand même retrouvée, à ne pas réussir à demander, par exemple, quand je devais changer une batterie, quand je devais redémarrer une voiture, quand, voilà, je devais faire certains travaux. Hormis le fait que des fois, je demandais à mon jumeau de prendre ma place dans notre maison, hein, voilà. En fait, j'avais quand même cette difficulté j'ai eu, hein, et j'ai encore quand même quelque part, hein, cette difficulté de dire aux autres, j'ai du mal à faire ça, j'ai du mal à faire ça parce que heu, je saurais pas expliquer vraiment la raison pour laquelle, je demande pas comme ça de l'aide, je saurais pas expliquer vraiment pourquoi. C'est juste un besoin que j'ai d'être seule avec mes enfants, mes animaux, ma vie. Enfin, en général, j'ai quelques amis, qui viennent, me voir, mais c'est vrai qu'on s'organise tout ça parce que j'ai je sais pas, trouver le terme exact, mais j'ai ce besoin d'être seule. Ce besoin, voilà. Je ne m'ennuie absolument pas du tout avec moi. Vous le voyez bien sur mes vidéos. Quand je suis pas en état de rire, de faire des conneries, permanentes, je suis en état de crise, de hurler aussi, donc voilà. Et puis j'ai énormément de choses à faire et puis bon, j'ai quand même des enfants qui sont avec moi, mais je me suis quand même retrouvée moi, dans le contexte de me dire: «Des gens comme moi, dans les moments difficiles où vraiment on a envie de tout lâcher», je veux dire, moi j'ai dans l'été, où il y a eu cette sécheresse, j'ai galéré. J'ai galéré énormément, enfin j'ai eu des peurs atroces, je me suis retrouvée avec des nids de guêpes, des nids de frelons, heureusement, j'ai eu de l'aide quand même, mais voilà, et c'est vrai que je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui, en fait, se retrouvent dans la galère physique. Il y en a beaucoup qui se retrouvent avec, des difficultés financières. Il y en a qui se retrouvent avec des difficultés de réussir à sortir de cet enfermement qu'on se met quand même quelque part parce que, au-delà du fait qu'on nous isole, hein, parce que ça fait partie du cheminement, il y a un moment, en fait, on s'isole soi-même et moi, c'est ce que j'avais fait. Je m'étais isolée moi-même parce que je m'ennuie pas du tout avec moi, parce que je parle toute la journée, même à moi-même, enfin, je me parle parce que j'existe, hein, donc voilà, je prends en compte le fait que j'existe, hein, donc je me parle toute seule, mais c'est vrai que dans la plupart des personnes à qui j'ai donné un coup de main, hein, puisqu'il y a quand même des personnes à qui j'ai donné un coup de main et qui m'ont donné un coup de main, la difficulté dans les personnes, qui ont été comme moi, qui se sont retrouvées dans la maison, où ils ont vécu avec leurs jumeaux et qui d'un coup se sont retrouvés seuls avec les enfants, avec, la totalité, de la charge comme ça, bah, se sont retrouvés vraiment pas bien. Pas bien, pas bien. Oui. Et non seulement déjà c'est difficile parce que je ferai une vidéo peut-être à un moment, j'ai pensé par rapport au fait de comment ça se passe quand on se retrouve, dans la maison de notre autre, enfin, dans le lieu dans lequel on a vécu et qu'on se retrouve seul. Mais bon, là, c'est pas le sujet. Donc dans le sujet, en fait, c'est que du coup, j'ai décidé de créer mon groupe, pour aider justement les personnes à sortir de cet isolement quand elles en ont besoin, mais en même temps aussi dans le fait que ça nous fait développer, hein, des capacités, des talents. Moi, je vais dire que ma solitude, elle m'a fait découvrir plein de choses de moi que je connaissais pas du tout.
Donc elle m'a sorti aussi de ma solitude puisque j'ai commencé à vouloir faire mes vidéos, même si j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Elle m'a sorti aussi de la solitude parce que j'ai accepté à un moment de tout simplement, de faire ce que de base, j'ai été poussée à faire depuis longtemps, c'est-à-dire, aider les gens qui ont un sort et leur enlever et je l'avais fait pendant un moment, mais je ne voulais plus le faire et en fait, j'ai été poussée à le faire parce que j'ai énormément de personnes en parcours flammes jumelles qui sont arrivées en ayant cette difficulté-là. C'est une épidémie, hein, d'ailleurs en ce moment, on va pouvoir dire ça, voilà. Mais donc ce groupe en fait a été créé pour que les personnes, donc ça fait que 2 jours que je l'ai fait, j'ai pour l'instant restreint, pour que les gens puissent apprendre à se connaître entre eux dans un petit nombre en fait, parce qu'il y en a c'est pas toujours évident en fait de livrer son histoire, de se livrer quand on connaît pas, les personnes, voilà. Donc dans ce groupe-là, dans l'idée en fait, c'est que chacun, on a tous un talent, on a tous quelque chose, hein, on a tous créé enfin, pour la plupart, franchement, on a créé quand même des choses, par soi-même, hein, que ce soit des tarots, des oracles, que ce soit, des livres, que ce soit de la musique, que ce soit des boutiques, en ligne, ou des choses comme ça, hein, voilà. On a tous des talents, on a tous, cette créativité, innée, hein, quand même, qu'on va rechercher à un moment, hein, d'ailleurs, et qui, en fait, va faire qu'on va pouvoir, en fait, s'entraider, les uns les autres et le but, en fait, de ce groupe-là que j'ai voulu créer, c'était pas un groupe de coaching, hein, parce que moi, je veux pas être votre coach, hein. Moi, je suis juste, dans la comique des vidéos, déjà, parce que je galère à les faire, mais aussi moi je suis juste là, enfin dans ce que je fais, ma pratique c'est, voilà d'aider, quand les personnes ont des difficultés au niveau énergétique, mais au niveau sort principalement, ou alors dans les guidances, des parcours flammes jumelles ou autres, hein, parce que je fais pas que les parcours flammes jumelles avec mon jumeau, puisque même en séparation, on travaille quand même ensemble. Je veux dire, voilà, donc chacun a pu créer quelque chose avec son jumeau ou pas, hein, parce qu'il y en a qui ont créé avec eux aussi, hein, même en étant séparés aussi. Et l'idée, c'est justement de pouvoir partager toutes nos créations, de pouvoir parce que moi, par exemple, si des fois, je vais aller chercher une personne qui, en fait, est maître reiki ou fait de la sonothérapie, parce que j'en connais une qui fait de la sonothérapie à un certain endroit, et ben, voilà, c'est plutôt que d'aller voir une personne qu'on ne connaît pas et si on est dans le même département, bah, c'est de pouvoir aller la voir elle, tant qu'à faire, hein, voilà. Je trouve qu'il y a assez de grandes distributions, on va pas les nommer parce qu'on s'en fout, de base et que j'ai dû refaire je sais pas combien de vidéos là, justement parce que sans le vouloir, je les ai nommées. Alors voilà, je vais rien dire, mais on se fait quand même, tous ceux qui en bavent pour gagner 3 sous et puis par rapport à leur créativité, hein, de créer quelque chose, se font ratatiner par eux. Donc du coup, voilà, tant qu'à faire, si on peut à un moment, et ben, s'aider tout simplement entre nous, hein, ça peut être bien aussi. Aider les autres, aider soi-même, voilà. Donc dans ce groupe-là, en fait, il y a aussi la possibilité, bah, pour ceux qui font des vidéos comme moi ou ceux qui ont en fait lu tel ou tel livre qui pourrait aider certains ou tout simplement les coups de gueule parce que des fois moi j'ai eu des coups de gueule où j'avais envie de pestiférer ou j'ai pestiféré d'ailleurs contre là-haut, contre la moi, contre ma moitié, ça m'est arrivé aussi, contre le voisin, voilà, enfin, c'est pour citer personne, un voisin, hein, c'est pas mon voisin parce que j'en ai pas. Mais voilà, dans les moments les plus difficiles, qu'on traverse, où par moments on est submergé, moi j'ai été submergée par mes ressentis, encore plus quand ils se sont accentués, mais j'ai aussi été submergée par les douleurs, enfin voilà, donc et j'ai eu des difficultés à trouver, bah, tout simplement des personnes parce que, qui en fait, pouvaient, pratiquer l'échange.
Pardon, fallait que j'en sorte une. Il fallait que j'en sorte une. Mais c'est pas possible, alors bref, donc pratiquer l'échange, de bons procédés quoi, l'échange, ou tout simplement, ben, je sais pas moi par exemple dans mon travail avec ma moitié, je fais des fois des moi je faisais ça fait longtemps que je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, mais je faisais par exemple des tirages au sort. Pour gagner un tirage, dans la cartomancie, voilà donc ou alors tout simplement par rapport à des personnes que je savais avoir des difficultés, bah, je faisais, du don libre ou des fois, ben, voilà, quand des personnes avaient besoin de plusieurs tirages, voilà, bah, des prix groupes, voilà. Donc on a tous des possibilités comme ça ou tout simplement des réductions ou je sais pas, en fait, on a toutes des possibilités et en fait, on est tous dans la créativité et je trouve ça, dommage de pas pouvoir justement, s'entraider dans ces cas-là. Dans aussi, j'ai aussi le côté bah, de voilà, hormis toutes les lectures, c'est vrai que dans notre vie, hein, en parcours flamme jumelle, on peut pas dire que c'est une vie basique, vie basique, ça n'existe pas chez les flammes jumelles, ça on le sait. Mais on a quand même ce côté, je veux dire, bah, de la vie de tous les jours, hein, voilà, on fait aussi des choses voilà, de tous les jours. Et c'est vrai que partager notre savoir, parce que, alors je sais pas, moi je connais beaucoup de personnes qui vont fabriquer eux-mêmes leur lessive, qui vont fabriquer ci, qui vont fabriquer là. Et dans ces moments qui sont assez difficiles, en fait, c'est bien de pouvoir partager ce genre de savoir. Je trouve que c'est intéressant que, en clair, moi, ce que je trouve bien, c'est que les gens qui ont des dons comme ça, ben, puissent les partager, voilà. Il y aura aussi le coin, ben, un coup de gueule, j'ai déjà dit, mais le coin quand on a besoin de raconter son histoire et là, il y aura pas de jugement parce que on ne peut pas tolérer le jugement, ça c'est certain. Ou alors les phrases de: «Ah, tu pas en parcours flamme jumelle parce que», ça m'agace aussi, hein. Je veux dire, dans ces cas-là, on se tait parce que on n'est pas là pour dire à une personne si elle l'est ou si elle l'est pas, hein. Je pense on a déjà du mal avec notre propre vie, on a déjà énormément à travailler, voilà, à s'occuper de soi, c'est déjà beaucoup. Donc moi, dans ces cas-là, les gens, je leur dis: «Mais occupez-vous de votre histoire, hein». Donc voilà, ça c'est le genre de choses en fait, bah, que voilà, on peut pas tolérer non plus, hein. Faut être humble et puis chacun voit midi à sa porte et on n'est personne pour juger et dire à une personne qu'elle l'est ou elle l'est pas. Je pense qu'elle est suffisamment grande pour le savoir et puis si à un moment, bah, elle s'en apercevra d'elle-même, hein, voilà. Donc du coup voilà, pouvoir juste se libérer, dire des choses, peu importe à quel moment, de la journée quand on n'est pas bien. Moi ça m'est arrivé à 3 heures du matin de me réveiller et de me dire: «Mais c'est pas possible, enfin, c'est quoi ça? Je vis quoi?» Et ne pas avoir de compréhension ou alors ça m'est arrivé aussi, hein, de ne pas pouvoir payer pour, être entendu ou pour être aidé à un moment. Heureusement, il y a encore des gens qui, en fait, sont quand même bien sympas et nous aident. Je les citerai pas parce que les pauvres, ils vont être envahis quand même. Donc voilà. Donc ce groupe, en fait, est fait pour ça, c'est de l'entraide et c'est des possibilités de réunion entre vous si vous êtes dans certains endroits. Possibilité aussi, par exemple, de consacrer une après-midi à aller nettoyer l'extérieur, la planète. Bon, si vous voulez, vous pouvez se passer par chez moi. Non, je rigole. Mais vous pouvez, je sais pas, heu, aller, bah, la nature a besoin de nous aussi, hein, donc voilà, hein, donc on est là pour ça aussi, hein, pour prendre soin de la nature, prendre soin des animaux, prendre soin de nous, prendre soin de notre hôte, prendre soin voilà. Donc voilà, donc j'ai voulu créer ce groupe-là. Alors je sais, hein, il y en a plein des groupes, hein, il y en a plein, mais ça fait rien parce que même s'il y en a plein, il y en a peut-être qui seront différents. Voilà. Moi je pense que aussi, si vous avez l'envie de créer votre chaîne YouTube parce que vous avez besoin, parce que ça vous fait du bien, parce que vous avez envie, parce que ça vous éclate, parce que
ça vous apporte quelque chose, je pense qu'il faut le faire. Voilà, voilà. Donc faites appel à votre créativité et laissez parler vos envies. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. J'ai plus de batterie, j'ai pas de chargeur, c'était évident qu'il allait y avoir un truc encore. Donc je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si vous en avez envie. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao, ciao.